Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller tout simplement parler de la nouvelle méca, du nouveau truc qui est sorti lors de cette mise à jour, le truc le plus majeur, etc. Les caps ZLF, c'est un nouveau truc, c'est quelque chose de nouveau, on va aller voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant, n'oublie pas de like pour soutenir la vidéo, ça me soutient et en même temps ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Tu peux me dire en commentaire s'il y a des choses que t'as pas compris, je serais ravi de t'aider. Et si tu veux d'autres vidéos sur certains thèmes, tu me le dis aussi en commentaire, on ira voir ça ensemble. Juste avant qu'on commence, que je vous explique, n'hésitez pas à vous abonner parce que le Legend Festival arrive. Vous connaissez, hein, c'est gagnant-gagnant. Vous aurez plein de vidéos, tutos, guides, astuces, tout ça. Vous connaissez la chanson. Donc abonnez-vous, je compte sur vous les refs. Sur ce, on peut commencer. Et je vais tout simplement vous expliquer c'est quoi la nouveauté. En gros, la nouveauté, c'est que tous les personnages LF que vous voyez là ont reçu des nouveaux buffs. Tous ceux-là sont bien meilleurs qu'avant parce qu'ils ont reçu quelque chose de nouveau qui sont les Cap Z LF. Alors, les Cap ZLF, c'est ce nouveau truc en or. Cap, capacité limitée Z 3. Donc là, c'est les capacités limitées, donc les Cap Z des légendes limited. Et en gros, selon leur étoile, on a des différents boosts. Bon, on va commencer tout simplement en vous montrant un personnage que j'ai 2 ou 3 étoiles. Alors, qui j'ai 2 ou 3 étoiles? On peut choisir par exemple le Killboo. Comme vous voyez, on va aller regarder sa Cap Z et là on voit qu'il fait augmente de 5% l'attaque physique de base des alliés. Donc là c'est pour tous les alliés. Il fait l'attaque physique, l'attaque d'énergie, la défense physique, la défense d'énergie. Donc c'est un boost sur les stats en gros. Et c'est comme ça pour tous les alliés lorsqu'il fait partie des combattants. Et du coup, comme on peut le voir ici, c'est de 5% pour 3 étoiles. Et en gros, c'est pour tous les personnages. C'est-à-dire que si tu joues 6 LF dans ta team, bah t'auras les boosts. Et du coup, donc là pour les personnages à 3 étoiles, ça a 5%. Ensuite, ça monte à 7 et ça finit par arriver à 10. Et franchement, 10 fois le nombre de légendes limited que tu peux mettre dans ton équipe, c'est très fort. Là, on va aller voir, je crois que c'est à 14 étoiles que ça monte à 10. Donc personnellement, il n'y en a aucun qui aura 10. Mais du coup, ici, on a à 7. Et je sais qu'à 14 étoiles, ici, c'est écrit, ça montrera à 10 pour chaque stat. En vrai, c'est débile, c'est facile à comprendre. Mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, tous les élèves qu'on avait sont bien plus forts qu'avant. Ça leur donne un buff. Et en vrai, ça change des ultras. Ça veut dire que c'est autre chose que ce que les ultras avaient déjà. Et je trouve que c'est aussi intéressant, voire plus sur certains aspects. Vous allez voir. Du coup, cette team-là, Beast a pris un bonus. Il a pris un bonus parce que là, je crois, il est 12 étoiles. Enfin, il est 9 étoiles. Du coup, il a dû prendre un bonus. Il doit être à 7%, c'est ça? On va aller voir ça ensemble. Du coup, 7% pour chaque stat, c'est vraiment bon. Vous voyez, il est à 7% et ensuite il passera à 10 quand je l'aurai 14 étoiles. Bon, là, c'est assez loin. Et du coup, on va vérifier ensemble. Mais du coup, je pense que le cap entre 5 et 6 il passe à 6 étoiles, c'est ça? Ouais, donc lui, il est déjà à 7 quand il a 7 étoiles. On va prendre un personnage qui a 6 comme ce Gohan Ultime Rouge. Enfin, Gohan Ultime, comme ce Gohan SSJ2. Donc ça à 7. Donc ouais, je pense que dès que tu es en dessous de 6, t'as pas la capacité. Et dès que tu passes à 6, là, on va vérifier un perso à 4. Voilà, c'est ça. Et en gros, ça a 5. Bon, du coup, les refs, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez des passifs en plus. Et ça peut être intéressant de jouer des teams full LF parce que à la fin, ça se multiplie et ça donne des personnages qui sont plus forts. Et ça donne un vrai avantage à jouer des LF cette fois-ci. Parce que ça permet de booster les personnages. Après, faut pas qu'ils les déduisent du passif. C'est-à-dire qu'il faut pas que les prochains LF soient moins forts en prenant en compte ça. Ça veut dire que maintenant, il faudra tester tous les nouveaux LF pour voir qui a reçu. Parce que je suis sûr que il y en a qui manquaient quelque chose et ça va le pallier. Maintenant, il y a des personnages qui sont trop vieux. Mais par exemple, le tag Goku Freezer était déjà très fort. Et là, comme ça, il reçoit un buff, du coup, bah, pour moi, à 5%. Pour certains, la majorité, je pense, il recevra un buff de 7%. C'est très fort, 7%. Et maintenant, ça donne un vrai rôle à booster le personnage 14 étoiles. Parce que souvent, quand tu le boostes 14 étoiles, entre la 13e et la 14e, il n'y a pas de grand changement. Là, cette fois-ci, si, tu récupères quand même 3% en plus sur chaque stat, en plus du dernier pourcentage. Donc ouais, c'est assez fort. Bon, comme vous le voyez, moi, il me manque certains élèves, va falloir aller les choper. Mais du coup, ça donne un réel objectif de monter les étoiles. C'est plutôt intéressant, on peut le voir comme du bonus. Maintenant, faut pas que ça devienne trop fort. Et je pense qu'ils ont assez jaugé pour que si tu l'as au-dessus 6, c'est 7. Et franchement, au-dessus de 6, c'est pas non plus la dinguerie à aller chercher. Et entre 6 et 14 étoiles, il n'y a que 3 bonus qui changent. C'est rien 3. Enfin, c'est pas rien. C'est quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas changeant de fou. Il faut quand même aller chercher la 14e étoile. Donc pour moi, ça va pas non plus booster les cash players de fou. Parce que à la 6e étoile, tu as déjà 7. Et il suffira ensuite d'aller voir. Par exemple, si à la 6e étoile, tu avais eu 4%. Ensuite, tu montes à 6 lors de la 12e, à 8 lors de la 13e, à 10 lors de la 14e.
Là, oui, là, franchement, il y a un changement et là, ça boosterait les cash to play. Là, franchement, je trouve que le truc qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Et du coup, voilà, hâte de voir des teams 100% LF parce que justement, cette cap Z sera intelligente et utile à jouer lors de team full LF. Et hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qu'il fallait savoir dans la globalité, vous le savez, c'est assez simple à comprendre. Ceux qui n'ont pas compris, je peux encore vous l'expliquer en commentaire, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, voilà, c'est plutôt intéressant. Ça reste quelques stats en plus pour chaque LF. Ça reste donner quelque chose de plus au LF. Et pour moi, ça va donner quelque chose de plus au LF Ultra. Parce qu'ils ont une cap Z Ultra et LF. Et là, par contre, là, ça risque d'être des machines de guerre. Et c'est peut-être même pour ça qu'ils ont pensé à ça. Peut-être, hein, on ne sait pas. Parce que peut-être partie 3, il y aura un LF Ultra. On ne sait pas. Hein, ça reste que des théories, mais des théories qui restent quand même assez probables. Ça fait 2 ans qu'on a eu les premiers Ultra. Pourquoi pas avoir des LF Ultra du coup dans pas longtemps. Parce qu'on est quand même sur la même rareté depuis 2 ans. 2 ans, on a le temps de changer, quoi. En tout cas. Si c'est pas maintenant, ce sera soit l'anniversaire, soit les gens de festival prochain. Je pense pas qu'on puisse dépasser 3 ans sans nouvelle rareté, ou en tout cas sans gros changement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la famille et pour louper aucune vidéo. Je vous dis, prenez soin de vous. Ciao les refs.